Janvier 1917. Voilà bientôt 3 ans que la Grande Guerre a éclaté. Le conflit s'est mondialisé, mais pourtant un géant reste endormi et refuse de participer à cette guerre, les États-Unis. L'esprit isolationniste du pays fait que la population ne souhaite pas prendre part à cette lutte armée. Cette résolution non interventionniste fut pourtant ébranlée lors du torpillage du paquebot britannique, le Lusitania, le 7 mai 1915, où 128 ressortissants américains perdirent la vie. Le paquebot fut coulé dans la politique de guerre sous-marine particulièrement offensive menée par l'Allemagne, que celle-ci abandonna face aux protestations américaines. Voyant le front de l'Ouest embourbé dans une guerre de position 2 ans plus tard, l'Empire allemand décide de pousser de nouveau jusqu'au bout les offensives marines et proclame en interne le retour à une guerre sous-marine à outrance pour le 1er février 1917. Le but ? Utiliser la situation insulaire de l'Angleterre pour mener un blocus empêchant tout ravitaillement de l'île, poussant à terme la couronne anglaise à se retirer du conflit face à un pays affamé. La manière ? Utiliser la force sous-marine pour couler tout navire s'approchant des côtes anglaises, indépendamment de leur nature guerrière, commerciale, ennemie ou neutre. L'Allemagne anticipe une colère américaine qui, face à la mort à venir de leurs citoyens, pourrait décider d'entrer en guerre, et cherche un nouvel allié en l'État du Mexique. Le 16 janvier, le ministre des Affaires étrangères de l'Empire allemand, Arthur Zimmermann, envoie un télégramme diplomatique à l'ambassadeur à Mexico. Dans ce télégramme, il expose le plan de guerre sous-marine à outrance à venir et demande d'entrer en contact avec le gouvernement mexicain afin de négocier une alliance en cas d'entrée en guerre des États-Unis. Zimmermann propose à la clé pour le Mexique d'appuyer une guerre contre les USA afin de récupérer des territoires perdus en 1848, que sont les États du Texas, du Nouveau-Mexique et de l'Arizona. Le télégramme est envoyé à l'ambassadeur allemand présent à Washington, qui doit le transmettre à son homologue à Mexico. L'Allemagne utilise le canal en direction des États-Unis car le président Wilson s'est engagé à le laisser ouvert et de ne pas le surveiller afin de garder un contact direct avec l'Empire allemand dans l'espoir d'une paix. Cependant, si les USA ne l'espionnaient pas, un autre pays le faisait, l'Angleterre. Celle-ci intercepte et déchiffre le télégramme. Les services secrets comprennent l'importance d'un tel message qui assurerait quasiment une entrée en guerre des États-Unis, mais se retrouvent face à 2 problèmes. Divulguer ce télégramme revient à informer l'Allemagne de leur capacité à déchiffrer leurs codes actuels, et surtout, de devoir annoncer aux USA que l'Angleterre peut espionner les communications diplomatiques des États-Unis. L'Angleterre lance alors une opération consistant à envoyer un espion récupérer une copie du télégramme à l'ambassade allemande de Mexico, afin de pouvoir prétendre n'espionner que le Mexique. L'espion réussit et le télégramme se retrouva entre les mains du président des États-Unis Wilson le 25 février. Le gouvernement le transmit le 1er mars à la presse qui le dévoila. La première réaction de la population fut le scepticisme face à ce qu'il croyait être un faux créé par l'Angleterre. Mais dans des discours le 3 et le 29 mars 1917, Zimmermann confirme son authenticité en essayant de défendre la position que ceci n'était à prendre en compte qu'en cas d'abandon des États-Unis de leur neutralité, que l'Allemagne espérait toujours malgré son offensive sous-marine. Wilson demanda au Congrès l'entrée en guerre du pays le 2 avril, qui lui accorda le 6 avril 1917. Le 14 avril, le Mexique annonça refuser l'offre allemande, et le 6 août, Zimmermann démissionna.